Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres ce soir. Un spectacle météorologique entre surprise et soulagement. Également dans l'actualité de ce 22h, des nombreux massifs forestiers seront fermés à cause des risques d'incendie en France. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Dans le cadre de sa campagne pour l'élection au poste de président de la Commission de l'Union africaine, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, poursuit activement sa tournée continentale. Et bien hier, il a effectué une visite à Kampala, la capitale de l'Ouganda, où il a été reçu par Yoweri Museveni, président de ce pays. Lors de la rencontre, après les salutations d'usage, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a remis un message spécial du président Guelleh à son homologue ougandais. Il a également transmis les chaleureuses salutations de son homologue djiboutien et a félicité le président Museveni pour l'élection de l'Ouganda. Également dans l'actualité de ce 22h, depuis donc quelques jours, Djibouti s'est réveillé sous un ciel capricieux, offrant à ses habitants un spectacle météorologique inédit sur l'ensemble du territoire. La pluie s'est invitée tantôt avec vigueur, tantôt avec une douceur presque apaisante. Le retour des précipitations après une saison souvent marquée par une chaleur accablante a été accueilli avec une certaine gratitude par l'ensemble de la population qui voit en ces averses un signe de repli. Autre problème de la capitale, cette fois-ci, c'est la circulation des voitures. En l'occurrence, il y a quelques temps, la capitale fait face à de sérieux problèmes de circulation en raison des travaux de réparation sur un des axes routiers névralgiques, en l'occurrence un tronçon de la route La Siesta, non loin du Damel Center. Fermé pour des raisons de mise à jour du réseau d'assainissement, la fermeture partielle de cet itinéraire stratégique a engendré des embouteillages monstres aux heures de pointe. Des longues files des véhicules s'étirent ainsi sur des kilomètres, laissant l'automobiliste et les usagers à des transports en commun totalement paralysés. Pour essayer de fluidifier un peu la circulation, la police nationale a renforcé sa présence aux principaux carrefours et routes urbaines aux heures de pointe. Les autorités locales appellent donc les Djiboutiens à la patience et assurent également de mettre tout en œuvre pour terminer ces travaux au plus vite. Eh bien, notre grand format de ce 22h va porter sur les infrastructures touristiques de notre pays. Explication. La renommée des sites et campements touristiques de la République de Djibouti n'est plus à faire, puisque le pays regorge d'énormes atouts et potentialités dans ce domaine. Un travail acharné et de longue haleine mené par le gouvernement de Djibouti en étroite collaboration avec les promoteurs touristiques nationaux et étrangers. Un secteur qui est appelé à se développer dans un proche avenir et qui va générer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Du nord au sud, actuellement, des dizaines de sites et campements touristiques sont répertoriés. Des endroits aussi surprenants que chaleureux qui accueillent chaque année des centaines de touristes en provenance des 4 coins du monde et qui repartent avec le sourire et des souvenirs plein la tête. Ces endroits sont uniques et inédits en leur genre, ayant pour décor naturel, pour la majorité, des paysages à couper le souffle. Ces endroits sont connus de par le monde, puisque l'Office national en charge du tourisme en fait régulièrement la promotion.
connus sont notamment les fumerolles et geysers du lac Abbé. La banquise de sel du lac Assal, un des points les plus bas sur Terre, puisque situé à 153 mètres en dessous du niveau de la mer. Les îles Moucha et Mascali et leurs fonds marins sublimes. Arta et son aire marine protégée qui accueille chaque année, d'octobre à mars, le requin-baleine, plus grand mammifère marin au monde. Assamo et ses jardins luxuriants. Godoria Label avec ses mangroves abritant une biodiversité et un écosystème unique en leur genre. Le campement touristique de Ditilou, un site privilégié qui accueille chaque année de nombreux touristes, une contrée avec un paysage verdoyant unique dans la République où la sauvegarde de l'environnement et la protection des espèces sauvages prend tout son sens. Les Sables Blancs, connus pour abriter la plus belle plage du pays. Et enfin, plus récemment, le site du Lubatale Resort. Et enfin, le bijou national en termes de tourisme haut de gamme, le Gadile Resort Hotel, un hôtel 5 étoiles qui surplombe le littoral de la région de Tadjoura, pour ne citer que cela. Tous ces sites et campements accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventure et de randonnée. Le gouvernement djiboutien, avec à sa tête le président de la République Ismaël Omar Guelleh, a mis en place une panoplie de stratégies pour booster ce secteur et a réalisé de nombreux projets et investissements afin de permettre une croissance économique durable. À noter enfin que les recettes réalisées par le secteur touristique se chiffrent en milliards de dollars à travers le monde. L'actualité de ce 22h, c'est aussi donc la suite des travaux du symposium sur l'appui de l'engagement politique public sectoriel aux associations djiboutiennes qui œuvrent dans le développement durable. Ce symposium qui a vu la présence de plus de 60 associations des cadres du gouvernement et des étudiants universitaires. Cette deuxième journée de l'atelier a été consacrée aux travaux de groupes qui ont porté sur l'analyse des expériences présentées et l'identification des compétences exploitées à chaque étape des processus. L'objectif du programme qui vise à placer la société civile dans son rôle de prolongement des actions du pouvoir public. Ce projet annonce un tournant dans le rôle que la société civile doit jouer dans la conception et la réalisation des objectifs de développement durable en synergie avec le département sectoriel. Notre équipe de reporters a pu donc recueillir quelques réactions. J'ai l'occasion d'assister à ce symposium qui permet aux membres de la société civile d'interagir entre eux, de partager des informations. Donc on a l'occasion de voir d'autres associations qui ont le même but que nous. Et également, ceci nous permet de nous inspirer dans les méthodes d'action ou dans les futures actions qu'on va devoir faire. Donc c'est très intéressant. Ce symposium va d'ailleurs durer 3 jours. Ça a commencé hier et ça va finir demain. Donc, on a l'occasion également de s'exercer sur plusieurs exercices. On a l'occasion de travailler avec les autres associations, d'interagir, d'échanger. Et ceci apporte beaucoup pour nous en tant que membres du comité, parce qu'on est formé de jeunes universitaires. Donc ça nous apprend beaucoup, ça nous apporte beaucoup.
Dans le cadre de la politique ambitieuse d'électrification rurale menée par le gouvernement, la localité de Assamo vient de franchir une étape majeure vers un meilleur accès à l'énergie pour ses habitants. En effet, grâce à un investissement conséquent de l'État, la commune a été équipée de plus de 480 panneaux solaires photovoltaïques de haute qualité. Ces installations solaires d'une capacité de 150 kW permettra de fournir de l'électricité à plus de 75 ménages, soit plus de 600 personnes. Pour les habitants, c'est une véritable révolution pour cette localité. Ils ont désormais accès à l'éclairage, aux ventilateurs et à des prises électriques chez eux. Cela va grandement améliorer notre confort et notre qualité de vie, a indiqué une riveraine de cette localité. En effet, chaque foyer a bénéficié gratuitement des installations électriques complètes, notamment sur l'ensemble des équipements nécessaires. Un geste apprécié par les populations locales qui n'avaient jusqu'alors que peu ou pas accès à l'électricité. C'est ce qu'a indiqué dans une interview le préfet de la région d'Ali Sabieh, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta. L'électrification en utilisant l'énergie renouvelable, que ce soit à Aliadé, le village d'Aliadé aujourd'hui est alimenté depuis plusieurs années par l'énergie solaire. Et la capacité a été augmentée aujourd'hui. Tout le monde peut s'offrir et avoir accès à l'électricité. Il y a un autre village qui s'est rajouté, c'est aussi le ministère de l'Énergie, sous la tutelle du ministère de l'Énergie, c'est le village d'Assamo. Donc, pour vous dire, les actions de développement engagées par l'État depuis un certain nombre d'années est effective et concrète et palpable sur le terrain. Que ce soit les marchés, que ce soit certaines œuvres dans le cadre de développer les activités artisanales. En nouvelle du monde, cette fois, 4 Palestiniens tués et d'autres blessés hier lors d'un bombardement israélien visant des tentes des personnes déplacées dans le sud de la bande de Gaza. Des sources médicales ont rapporté au correspondant d'Anadolu que 4 Palestiniens ont péri dans ces bombardements de l'armée sioniste qui a visé les tentes des personnes déplacées. Et je vous le disais en titre, en France, le risque d'incendie où de nombreux forestiers vont être fermés. Des très nombreux forestiers seront interdits d'accès aujourd'hui en raison des forts risques d'incendie dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse, du Gard et de l'Hérault, où un feu de forêt a ravagé 350 hectares ce week-end. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.